Coucou tout le monde. Moi c'est DNK, votre soeur qui se préférait en fait. J'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir sur le titre, aujourd'hui je vais parler d'une histoire qui s'est passée avec moi dans ma vie. De la honte à la gloire. Franchement, hein, je vous dis la vérité, j'aurais jamais cru parler de ce sujet sur YouTube un jour. Oh, j'avais trop honte de ce sujet. Mais au plus on avance dans le temps, au plus je m'ouvre à vous, au plus je me sens à l'aise sur YouTube. Donc je me dis, je vais en parler. Parce que vous savez, des fois, il y en a, on nous regarde comme ça, mais hein, on nous a créé de ces réputations avant là. C'était difficile, hein. C'était difficile. Mais aujourd'hui, on s'en est sorti par la grâce de Dieu. Donc je me suis dit, je vais vraiment prendre le temps de m'asseoir, d'en parler. Parce que c'est un témoignage, je pense, qui... Peut-être beaucoup ne se retrouveront pas dans le sujet ou la réputation qu'on m'a créée. Mais la façon dont ça... Je pense que tout le monde a déjà eu une phase où on lui a créé une réputation, où on a fait tourner quelque chose sur toi qui n'était pas vrai. Et je pense qu'on a tous déjà vécu ce genre de situation. Et il est important de s'asseoir, d'en parler, afin de voir comment s'en sortir, comment... how do I deal with that? Un truc qui n'est même pas vrai, ça tourne sur moi comme ça et tout. Ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, en tout cas, c'était ce cas-là. Enfin, j'y arrive. C'était ce cas-là et tout. Mais finalement, par la grâce de Dieu, j'en suis sortie. Aujourd'hui, je vis dans la gloire. Donc, mes ennemis ont échoué. Avant dans le vif du sujet, vous connaissez derrière la... T'as pas c'est ma bête. Ah, c'est une dinguerie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous connaissez déjà la chanson, s'abonnez-vous, partagez, commentez, likez, dis à ton frère, à ta soeur, ta cousine, ta maman, ton papa que DNK, vendredi 20h, c'est le RDV qu'il ne faut pas rater en fait. Period. Alors, de la honte à la gloire. Il faut sachez que moi, on m'a créé une réputation, et pas n'importe laquelle. Hein. God, c'est difficile là. Donc, il faut savoir que moi, lorsque j'étais petite, j'avais des problèmes de transpiration. C'est-à-dire que, voilà, lorsqu'il faisait chaud, même lorsqu'il faisait froid, je transpirais vraiment très excessive. Je transpirais beaucoup et tout. Donc, ça fait que ça sent. J'avais des odeurs, d'accord? Surtout au niveau des aisselles et tout, etc. Et les filles, vous savez un peu, il y a certaines parties, tout ça, là, que quand tu laves pas bien ou quand il fait trop chaud et que tu as des problèmes de transpiration excessive, ça sent. Voilà. Donc, vous avez compris la réputation qu'on m'a créée, moi, Damaris. Vous me voyez comme ça, là, d'une meuf qui sent mauvais. Oh! Starflex. Donc voilà, pourtant quand j'étais petite et tout, j'avais des problèmes de transpiration excessive, etc. Je transpirais beaucoup, que ce soit au sport, sans le sport. Gars, moi je transpirais beaucoup. Quand j'étais petite, etc., c'est pas vraiment un problème qui, comment on dit, dont les gens venaient m'en parler. Enfin, j'avais juste mes parents, surtout ma mère et mes tantes qui disaient, voilà, quand tu grandis, il faut bien te frotter les aisselles. Parce que toi, quand tu étais petite, on t'avait mal lavé. Et puis, ça fait que, voilà, maintenant, tu as quelques problèmes, mais ça va passer. Tu prends les déos, ouais, bref. Vous connaissez maman et leurs conseils. Tu prends du citron, tu mets les comme ça, tu frottes, et comme ça, t'es une fille, il faut sentir bon. C'est important. Et puis, moi, je pense que j'étais toute petite, j'avais grave une addiction au parfum. Je détestais sentir mauvais. Donc, moi, dès que je sentais un peu de... Ça sent, gars, parfum direct, me frotter comme ça jusqu'à me blesser. Et gars, je détestais sentir mauvais. C'était ma faute. C'est-à-dire que moi, je savais que j'avais un problème de transpiration et tout. Et d'odeur. Franchement, je détestais sentir mauvais et tout. Maintenant, je grandis. Toujours avec ce même problème, je teste tous les déos du monde. J'en trouve aucun qui... Parce qu'avant, je mettais du Sanex, mais ça ne fonctionnait pas. Je cherchais des savons. J'ai oublié le nom du savon que je mettais. Ah, Dettol. Citron, ça ne fonctionnait pas. Donc franchement, j'avais un sérieux problème d'odeur et de transpiration. Mais tu vois, quand tu es petite et quand tu es à l'adolescence, tu ne calcules pas trop. Tu calcules pas trop parce que, enfin, pas que tu t'en fous un peu, mais tu calcules pas trop. Et comme on t'a pas encore créé cette réputation-là, bah, c'est pas ton problème, vous voyez. Maintenant, je grandis. J'arrive à mes 18 ans. Ouais, la réputation, j'avais 18 ans. Ouais, j'avais 18 ans. 17 ans, 18 ans. Oh. Moi, je vois les gens, ça parle. Oh, Damaris et tout. Il y a une réputation qui a été créée sur toi. Oh. Et c'est là que les choses sérieuses
commence. Tu dis, ouais, non, et tout, ma go. Il y a une réputation qui a été créée sur toi et tout. Ah, ça tourne, à ce qui paraît, les gens disent que tu pues. Maintenant, moi, il faut savoir hein, que tout mon entourage, donc y compris mes amis, étaient au courant de cette réputation, mais personne n'osait venir prendre la parole et me le dire que Damaris et tout, on nous a dit que, donc il a été dit que caca, tu sens. Et ce truc, genre personne n'osait venir me le dire. Et je les en veux pas, hein, même quand elle était venue me dire et tout, parce que c'est ma meilleure amie qui était venue me dire que voilà et tout, on entend ça sur toi, etc. Et c'est vrai que moi aussi, je l'ai déjà remarqué, mais je savais pas comment te le dire et tout, parce que je voulais pas te blesser, etc., 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 etc. Maintenant, il faut savoir et tout, comme tout mon entourage était au courant, sauf moi, et quand ma meilleure amie elle est venue me le dire, I was like, ah ouais, chaud. Parce que je pense savoir que je suis youtubeuse depuis très longtemps. Je pense que j'ai commencé YouTube en 2022, si je ne me trompe pas. Oui, c'est en 2022 que j'ai commencé YouTube. C'est-à-dire que les gens s'amusaient à faire quoi et capturer des moments de vidéo. Quand moi, je parlais de genre, des gens qui avaient des réputations, des gens qui sentaient mauvais. Ils capturaient, ils s'amusaient à mettre ça dans leur story et ils écrivaient « Haha, archi drôle, elle parle alors qu'elle-même, elle sent mauvais. » Les gars. Les gars. Et puis, je pense que vous me connaissez un peu. Maintenant, ça fait longtemps que je suis sur YouTube. Vous voyez comment je m'habille sur les réseaux. Vous voyez comment je suis bien carré, bien tchic-tchac-tchac. Et puis, t'entends... Bon, avant, j'avais pas ce style-là. Avant, je m'habillais un peu comme une dévergondée. Je m'habillais vraiment comme une... Voilà, j'aimais être libertine. Avant, je m'habillais façon. Mais... j'avais toujours cette réputation d'une meuf qui aimait bien prendre soin d'elle. Kandé derrière mon dos, ça flanchait que non, la go, elle sent et puis elle fait la meuf. Prendre des captures d'écran de mes photos, mettre en story, capture d'écran de mes vidéos YouTube, mettre en story. Et tout le monde savait qu'on parlait de moi, mais jamais personne n'est venu me le dire. Quand ma meilleure amie, elle m'a dit ce qui se passait sur les réseaux. En fait, il faut savoir que je suis une meuf des réseaux, mais je ne suis pas une meuf des réseaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a une réputation qui peut tourner sur moi, mais tellement je suis mondiale, sans être mondiale, c'est-à-dire que je connais pas les gens. En fait, les gens me connaissent, sans prétention, mais moi, je connais pas forcément tout le monde. Et j'ai pas tout le monde sur mes réseaux. C'est-à-dire que moi, les stories en question, là, je les voyais pas. Les captures d'écran, là, je les voyais pas. Donc, vraiment, j'étais pas au courant de la réputation qui tournait sur moi. Parce que si je savais la dernière que j'étais avant, là, j'aurais posé mon téléphone, j'aurais insulté les gens, et puis j'aurais dormi. Mais ça n'aurait pas réglé le problème, vous voyez. Mais franchement, j'étais pas au courant. Et quand on est venu me dire et tout, j'ai fait franchement, ça se fait pas. Parce que vous savez pas le problème que moi j'ai depuis toute petite et tout. En fait, c'est vraiment une dinguerie de s'asseoir, de créer une réputation avec quelqu'un par rapport à un problème qu'elle a depuis l'enfance et qu'elle essaie d'y travailler et tout. C'est vraiment une des genres. Et le temps passait. La réputation continue à grandir et... Comme je vous ai dit, hein, j'allais m'asseoir, j'allais faire vraiment une publication et tout pour parler à ces gens-là. Mais je me suis dit, je vais prendre ça avec une certaine maturité et je ne vais pas le faire. Parce que si je leur donne le show, c'est ça qu'ils veulent. Vous savez, souvent les personnes qui vous créent une réputation et tout, ils veulent à tout prix que vous pétiez les plombs. Vous pétiez les plombs, vous insultez les mamans déjà. Je me suis dit, Damaris, force tranquille. Reste calme, Margot, mets au dos et démontre-leur qu'ils ont tort en fait. Démontre-leur qu'ils ont tort. Moi, je me suis prise avec la réputation et même mon odorat. Parce qu'aujourd'hui, le compliment qu'on me donne le plus, à part le tu t'habilles bien et que t'es jolie, c'est que je sens archi bon. Je sens trop. Du coup, moi, à chaque fois qu'on me dit, oh, tu sens trop bon, je me dis, ouais, je sens même trop bon. Satan est échoué, l'ennemi est menteur. Je sens même trop bon. Donc, comment j'ai fait pour surpasser cette réputation? Parce que comme j'étais créatrice de contenu, et je le suis toujours d'ailleurs, youtubeuse, TikTok, tout, comme je suis créatrice de contenu, ce genre de réputation, ça casse un peu ton truc. Genre les gens regardent tes vues et disent, ah mais elle pue en fait. Je te vois passer comme ça, ah c'est pas la puance. Eh les gars, non. De la honte à la gloire, caca. Et comment j'ai fait pour surpasser ça? Premièrement, j'ai pas donné à mes harceleurs ce qu'ils voulaient, l'attention qu'ils voulaient. J'ai ni cherché à savoir qui a lancé... Mais finalement, j'ai découvert c'est qui a lancé la réputation là. J'ai découvert le frangin, c'est qui a fait ça. Je connais même son prénom. Je peux même l'afficher ici, mais je suis gentille. Le frangin, je ne l'ai jamais affiché. J'ai mis dans le sens de Jésus. Donc,
premièrement, voilà, j'ai pas donné raison à mes harceleurs. C'est-à-dire que on est venu me rapporter ce qui se passait derrière mon dos, j'ai rien fait. Et j'ai tellement mis au dos, je faisais comme si la réputation n'existait pas. Et c'est le conseil que je peux donner à quelqu'un. Premièrement, ne donne pas raison à tes harceleurs. Ne permets pas à ce que l'harcèlement puisse t'atteindre. Dans ta tête, tu dois te dire que je suis une bête de meuf, je suis un bête de gars. Et peu importe ce qu'on dit sur moi, moi je leur prouverai qu'ils ont tort. C'est ça que moi, à chaque fois, je me dis tous les jours, Tamaris, t'es en compétition avec personne. C'est toi contre ton ancienne toi. Et en fait, pour passer au-delà des réputations qu'on vous donne, hein, qu'elles soient vraies ou fausses, il faut vous dire que même si c'est vrai, même si c'est faux, ici la personne est parfaite, on essaye toujours de s'améliorer afin d'être à l'image de Christ et de devenir des personnes qui sont parfaites. C'est pas tous les jours au quotidien, mais on y travaille et on essaye. Ce qui fait que même si on vous fait une réputation, on vous attache, on vous met une étiquette. Parce que comme j'ai dit, hein, moi j'ai la réputation d'une puante, mais j'aurais pu avoir la réputation d'une fille qui parle avec tous les garçons du monde, d'une BDH, d'une PUTE. Vous pouvez avoir la réputation d'un garçon qui parle avec toutes les meufs, qui a déjà soulevé tout le monde. En fait, peu importe les réputations, les étiquettes qu'on vous donne, que ça soit vrai ou pas vrai, démontrez toujours à vos harceleurs ou les gens qui parlent contre vous que, ils n'ont pas raison et que vous êtes en capacité de changer et que c'est vous contre vous. C'est pas vous contre vos harceleurs, c'est pas vous contre... Non, c'est toi contre ton ancien toi. Donc, premièrement, démontre à tes harceleurs qu'ils n'ont pas raison. Et deuxièmement, ce que je peux dire, cherche à évoluer. Moi, quand on m'a dit ça, en fait, vous voyez, on vous crée une réputation, il ne faut pas directement voir le mal partout. Parce qu'en soi, les personnes qui parlaient n'avaient pas tort. Ce qui est méchant, c'est de créer une réputation à une personne au lieu de venir en parler à la personne et de donner des conseils. Vous voyez ? Ce que moi je peux dire par rapport à ça, c'est, voilà, comme je disais, deuxièmement, premièrement, ne donnez pas raison à vos harceleurs, c'est vous contre vous. Et deuxièmement, prenez le positif dans le mal qu'on dit sur vous et transformez-le en positif. Je développe. Moi, quand on m'a dit ça, j'étais consciente que c'était vrai. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cherché à changer cela. J'ai changé de déodorant, j'ai changé de parfum, j'ai changé de savon, j'ai changé de crème. Au jour d'aujourd'hui, franchement, j'ai 10 000 crèmes, 10 000 parfums, un savon fixe, un déo fixe. Je sais que ça, je mets ça, combo, ça. Bam, c'est fini. Je sens bon minimum vraiment pour 72 heures. Justement que l'odeur, elle reste gravée sur moi là. Je sens vraiment même bon. Et pas que mes vêtements, même moi là, je sens vraiment bon. Donc quand je vois qu'on arrive en période d'été, je sais qu'est-ce que je dois faire. En fait, j'ai cherché à évoluer. J'ai pris du négatif, du positif, et j'ai cherché à évoluer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi je dis que c'est de la honte à la gloire ? Parce qu'aujourd'hui, oh, tu sens trop bon. Oh, c'est quoi ton parfum ? Oh, c'est quoi ta crème ? Alors qu'avant, là, tu sens. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que j'ai cherché à évoluer. J'ai pas cherché à ce que le négatif ou la réputation puisse me détruire. Au contraire, j'ai utilisé cette réputation comme un tremplin. Parce que comme je vous ai dit, en tant que créatrice de contenu, dès qu'on crée une petite réputation sur toi, ça peut te... Et tu rentres dans les créatrices de contenu oubliées. Moi, je me suis dit non, être créatrice de contenu, c'est pas juste un hobby. C'est pas juste une passion. Ça fait partie de l'appel que Dieu m'a donné. Donc, je peux pas permettre que ce truc qu'on essaie de créer sur moi gâte ma réputation, mon image. J'ai pris ça comme tremplin. Bam! Regardez, aujourd'hui, on est bientôt 1000 sur YouTube. Sur TikTok, j'ai même dépassé la barre des 1000. Sur Instagram, je suis à 700, donc bientôt à 1000 aussi. Franchement, ça n'a pas gâté mon image. Au contraire, ça a plus attiré l'attention sur moi. Et moi, j'ai utilisé cela contre Uno. Regardez aujourd'hui où je suis. Contre, les gars, créer des contre nous. Peu importe ce qu'on dit sur toi, toi, prends le bien, contre-attaque. Contre-attaque! Contre-attaque. Le dernier conseil que je peux donner, c'est vraiment n'oubliez jamais qui vous êtes. N'oubliez jamais ce que Dieu a dit sur vous. Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, après ça, avant que voilà, je prenne le positif et que j'essaye de mettre au dos, j'allais arrêter les réseaux, j'allais arrêter YouTube, j'allais tout arrêter. J'avais tellement perdu confiance en moi parce que je me suis dit déjà que c'est un problème avec quoi I'm dealing with it depuis que je suis petite. C'est un problème qui m'a toujours complexé parce que déjà moi, comme j'ai dit dans une des vidéos, je sais plus c'est quelle vidéo je parlais encore par rapport à un sujet par rapport à mon physique. J'étais pas une personne complexée,
Mais quand j'ai grandi, je commençais quand même à être quand même un peu complexée par rapport à certains trucs de mon physique. Aujourd'hui, Dieu merci, je me trouve magnifiquement belle. Donc 10 fois quand c'est la mort, vraiment, quand je me regarde dans le miroir, sans prétention, mais vraiment, j'ai une belle de meuf. Je suis désolée, voilà. Faut se le dire, si je me complimente, pas que à me complimenter. Et qui, moi, je me complimente. Donc franchement, mais je ferme la parenthèse. Mais étant donné que j'étais une personne qui complexait quand même un peu par rapport à certaines choses avant, et avec ce détail d'odorat aussi qui me dérangeait fortement, j'avais peur de grandir avec ce problème. Mais quand j'ai vu que j'ai grandi avec ce problème, et en plus qu'on crée une réputation sur moi par rapport à ça, I was like, God, c'est pas ça ce que tu m'as dit. C'est pas pour ça que je devais être connue. Genre, c'est pas ça la promesse, c'est pas ça la prophétie qu'il y a sur ma vie, c'est pas ça, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et je perdais confiance en moi et je perdais surtout confiance en mon identité et les promesses que Dieu avait rattachées à ma vie. Ne faites pas cette erreur. Parce qu'en fait, si vous laissez cette réputation vous définir, c'est comme si vous donnez raison à l'ennemi et raison aux personnes qui créent cette réputation. Ne laissez jamais une réputation vous définir. Voilà, je vais te donner ce conseil comme ça. N'oublie pas qui tu es et ne laisse jamais une réputation te définir. Tu es bien plus que cette réputation. Tu es bien plus que ce que les gens disent sur toi. Tu es bien plus que ce qui tourne sur toi. Tu as été créé à l'image de Christ. Et tant que tu as été créé à l'image de cette personne, gars, peu importe si on dit que tu sens mauvais, que tu es une PUTE, que tu es un gars qui parle avec tout le monde, même si tu fumes et quoi, peu importe la réputation ou les étiquettes qu'on a collées à ta vie. Tant que tu es à l'image de Christ et que Dieu a parlé sur ta vie et qu'il y a une prophétie qui a été relâchée sur ta vie, rappelle-toi toujours de la prophétie. Rappelle-toi de ton identité en Christ. Moi, à chaque fois qu'on essaye de me déstabiliser par rapport à mon identité ou ce qui a été dit sur moi, je me rappelle, je me dis, je ne suis pas définie par la définition du monde, je suis définie par ce que Dieu dit sur moi. Un exemple, quand je suis née, j'étais pas forcément voulue. C'est-à-dire que ma mère, elle m'a eu à un jeune âge et elle a essayé de prendre des médicaments pour me... Mais j'ai toujours répété, moi, si je suis ici, c'est que j'étais peut-être pas le choix de mes parents, mais c'était le choix de Dieu. Et avant et tout, ma mère et moi, quand on se disputait, elle avait l'habitude de me dire, toi, de toute façon, toi, je te voulais pas. C'est peut-être une réalité, mais c'est pas la vérité. La réalité est que je n'étais pas voulue par mes parents, mais la réalité est que j'étais voulue par Dieu et que Dieu avait un plan pour moi. Sinon, quand elle buvait ces médicaments, voilà, j'aurais couffé, j'aurais die. But if I'm still here, it's because I'm the chosen of God. Donc, les gars, c'est vraiment ça. Je ne me suis pas laissée définir. Je me suis pas laissée définir par les paroles qui sortaient de la bouche de ma mère, mais je me suis laissée définir par les paroles qui viennent de Dieu. Avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais établi comme prophète des nations. Les gars, franchement, c'est ça, hein. Lisez la parole, c'est trop important. Dès que l'ennemi essaie de déstabiliser, tu prends la parole. Contre-attaque. Contre direct, tu casses pas. You rebuke that. Parce que ça vient pas de Dieu, donc laisse-toi définir par Dieu. Peu importe ce qu'on dit sur toi, peu importe l'étiquette. Franchement, j'insiste. Parce que c'est trop important. Des fois, le monde va te définir, tes parents vont te définir, les membres de ta famille vont te définir. Mais même si c'est tes parents, même si c'est ta famille, Dieu est au-dessus. Et c'est ce que lui dit sur toi, c'est ça qui compte. Amen. Amen. En tout cas, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de partager ce sujet. C'est un sujet sur lequel j'ai jamais parlé sur les réseaux. Je voulais pas parler de ça, trop la honte, frère. Bon, aujourd'hui, je me dis que c'est pas une honte, c'est ce qui fait ma force, ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et ça peut permettre à quelques personnes d'être délivrées par rapport à ça. Quoi de mieux d'en parler? Donc voilà, ceci c'est la fin. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi à la même heure, pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis.